Vietnam émettant de Hanoï, capitale de la République socialiste du Vietnam. Bonjour à tous, aujourd'hui le commentaire du jour sera consacré à l'engagement du Vietnam dans la lutte contre le changement climatique. Dans la vie sociale, découvrez comment Quan Ba, un district montagneux au nord du Vietnam, lutte contre les aléas climatiques grâce à un programme communautaire initié par Action Aid International. Restez à l'écoute, le journal avec Phương Anh arrive juste après. Le journal avec Phương Anh. Bonjour Phương Anh, quels sont les grands titres de ce bulletin d'infos? Bonjour Coragne et à tous. En visite officielle en Nouvelle-Zélande, le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est entretenu ce lundi avec son homologue néo-zélandais Christopher Luxon. La vice-présidente de la République Vo Thị Anh Xuân a débuté dimanche sa visite aux États-Unis pour participer à la 68e session de la Commission de la condition de la femme et pour mener une série d'activités bilatérales. À l'étranger, le ministre polonais des Affaires étrangères Radosław Sikorski a déclaré dimanche lors de la cérémonie commémorant le 25e anniversaire de l'adhésion de la Pologne à l'OTAN que des troupes de l'Alliance ont été envoyées en Ukraine. La voix du Vietnam. Le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon a présidé ce lundi matin à Wellington la cérémonie d'accueil en l'honneur de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh en visite officielle en Nouvelle-Zélande. À la clôture de cette cérémonie, les deux premiers ministres ont tenu des entretiens jetant les bases d'une coopération renforcée entre les deux nations. Les dirigeants ont convenu de promouvoir activement le programme d'action du partenariat stratégique Vietnam-Nouvelle-Zélande pour 2021-2024 et de préparer le terrain pour la prochaine phase de coopération. Ils ont également souligné l'importance d'élargir la coopération en matière de cybersécurité, d'industrie défensive et de lutte contre la criminalité transnationale, le terrorisme et le trafic de drogue. Les premiers ministres se sont fixés pour objectif d'atteindre un chiffre d'affaires commercial bilatéral de 2 milliards de dollars cette année avec une perspective d'augmentation à 3 milliards de dollars d'ici 2026. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a encouragé la Nouvelle-Zélande à faciliter l'accès des produits agricoles vietnamiens tels que les longanes, les litchis, les bananes et les fleurs sur son marché et accroître les investissements au Vietnam. Le Premier ministre néo-zélandais a de son côté annoncé la mise en œuvre de la phase 3 du projet Vietfruit doté de 6,24 millions de dollars néo-zélandais visant à soutenir phonique entre les dirigeants français et ukrainiens au cours duquel ils ont réitéré leur engagement à maintenir des contacts étroits en particulier concernant la planification de cette visite importante. La décision de reporter la visite intervient dans un contexte tendu marqué par une récente attaque de missiles russes contre un entrepôt de drones à Odessa, coïncidant avec la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky et du premier ministre grec dans cette ville stratégique. Le 10 mars, Ismail Haniyeh, chef du mouvement islamique Hamas, a réitéré la volonté de son organisation de négocier avec Israël. Cette annonce survient après l'échec des médiateurs à établir un cessez-le-feu pour le mois sacré du Ramadan qui commence aujourd'hui le 11 mars. Dans une allocution télévisée, Haniyeh a pointé du doigt Israël pour l'absence d'accord tout en soulignant que le Hamas reste engagé dans le processus de négociation. Enfin, lors de la prestigieuse 96e cérémonie des Oscars, le film Oppenheimer du réalisateur britannique Christopher Nolan a brillé en remportant 7 des 13 nominations, dont les plus convoitées. Le Dolby Theatre de Los Angeles a été le théâtre de cette consécration dans la matinée du 11 mars, heure du Vietnam.
Oppenheimer s'est distingué dans des catégories majeures telles que meilleur film, meilleur réalisateur pour Christopher Nolan, meilleur acteur pour Cillian Murphy et meilleur acteur dans un second rôle pour Robert Downey. Entre autres, le film qui retrace la vie du physicien Robert Oppenheimer a également été salué pour sa photographie, son montage et sa bande-son. Lors de son discours, Christopher Nolan a partagé. I have so many people to thank. The most incredible cast. Je remercie du fond du cœur tous ceux qui m'ont soutenu depuis le début et je suis honoré par la reconnaissance de l'Académie. Le cinéma est un art jeune mais incroyablement riche et son avenir est un horizon plein de promesses. Être considéré comme un contributeur significatif à cet art est un honneur qui dépasse mes mots. Voilà, c'est tout pour ce journal. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Quan Ba, un district modèle de résilience face aux catastrophes naturelles. Depuis 2007, ce district frontalier de la province de Hazang, avec le soutien d'ActionAid International, implique ses habitants dans un programme préventif et réactif, une initiative qui renforce la sécurité et diminue la vulnérabilité de la communauté. Plus de détails dans Vie sociale, restez à l'écoute. Chronique du jour. La semaine dernière, au siège des Nations Unies à New York, le Vietnam et l'État insulaire de Vanuatu ont conjointement organisé une réunion préparatoire en ligne sur la demande d'avis de la Cour internationale de justice concernant les obligations nationales en matière de changement climatique. Cette réunion démontre l'engagement de Hanoï envers les efforts collectifs visant à atténuer les effets dévastateurs du réchauffement planétaire. Thiluan. Cette conférence a rassemblé des experts en droit, des universitaires et des avocats de plus de 20 pays d'Asie-Pacifique, ainsi que des représentants des délégations nationales aux Nations Unies et des Thanh Nguyen, membres de l'Union de la jeunesse communiste de Ho Chi Minh de Ban Thang, se réjouit particulièrement de pouvoir en profiter. Construit en 2022 par la population locale avec le soutien financier d'ActionAid International au Vietnam, le pont de Ban Trong a été mis en service après 2 mois de travaux. Mesurant 9 mètres de long sur 2,5 mètres de large, ce pont s'avère extrêmement bénéfique. Auparavant, en l'absence de ce pont, après des pluies diluviennes prolongées, accompagnées de crues soudaines, nous étions complètement isolés. En particulier pour les enfants, la plupart d'entre eux manquaient l'école chaque saison des inondations. Tout a changé grâce à ce pont. Il a créé des conditions favorables, rendant le chemin de l'école plus accessible pour les enfants, facilitant la circulation des habitants locaux et assurant un transport plus sûr des produits locaux. Grâce à l'attention des autorités à tous les niveaux et au soutien efficace du programme communautaire d'ActionAid International au Vietnam, aucune catastrophe n'a provoqué de graves dommages aux personnes et aux biens dans le district de Quan Ba au cours de ces dernières années, malgré les divers types de catastrophes naturelles auxquelles la région est confrontée annuellement. Ce programme a joué un rôle prépondérant en encourageant la population locale à prendre des mesures proactives dans la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles, contribuant ainsi à atténuer les graves conséquences et à assurer le bien-être des habitants locaux. La voix du Vietnam. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.